Bonsoir Nathalie, Bonsoir, chef. comment tu vas? Très bien. Alors, c'est très très bien si tu vas très bien. Moi aussi ça va très très bien. Déjà, on a dépassé les 2000 abonnés. On est à 2100 abonnés. Donc c'est l'opportunité de le dire à tous nos yeux, à toute notre communauté, de les remercier de leur présence. Et justement, pour leur faire plaisir, on va Très bien. faire de plus en plus d'investigations de qualité pour les remercier de leur présence et de leur assiduité. Et puis, tout est bien. Donc, je suis joyeux. C'est très bien. Si les gens commencent à s'intéresser à Ouais. ce qu'il y a au-delà de ce qu'ils voient, hein, parce que- Ah, c'est une communauté qui s'y intéressait déjà depuis longtemps, mais en même temps, c'est très oui. C'est bien, c'est bien. Alors, on se retrouve ce soir, Nathalie, pour une investigation. Et, bien sûr, comme il est d'usage, tu ne connais pas le sujet de l'enquête. oui, Alors, dis-moi dès que t'es prêt. Dès que t'es prêt, on y va, gentiment. Alors, Nathalie, en règle générale, dès que tu poses ton masque sur tes yeux, je sais pas quel est le premier mot qui te vient à l'esprit. Est-ce que c'est relaxation? Est-ce que c'est détente? Mais déjà, il y a une partie de toi qui peut s'astreindre à sentir la vibration de ces deux mots. Celui qui te plaît le plus, soit la relaxation, soit la détente. Et ça peut s'accompagner de souvenirs, de moments où tu étais particulièrement détendu, particulièrement relaxé. Ces souvenirs peuvent revenir et tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque, quand tu étais bien détendu, bien relaxé, peut-être même avant, pour bien comprendre comment ça commence à l'intérieur de toi. Quelle est la partie de ton corps qui se détend, qui se relaxe en premier? Et quelle est la partie de ton corps qui est détendue ou relaxée en dernier? Ça peut s'accompagner aussi d'une douce félicité, une grande légèreté dans tout le corps, au niveau du cœur dans un premier temps, au niveau de la conscience. Tu peux prendre une bonne inspiration et à l'expiration, c'est vraiment comme si tu expulsais tout ce qui n'est pas toi. Comme si tu expulses maintenant toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune raison d'être, tout ce qui est déjà réglé au niveau éthérique. Comme si tu expulses tout ce qui est lié à la physicalité, à la dualité. Tu peux ouvrir un portail de haute fréquence et c'est comme si tout ce qui est basse fréquence, tout ce qui n'est pas toi, c'était aspiré en dehors de ton espace par ces hautes fréquences ambiantes présentes dans cette dimension et annulé. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus une grande, grande légèreté et détente se fait agréablement. Nathalie, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon niveau. Ton niveau pour voir, pour investiguer. Tu seras parfaitement à l'aise, confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne, bonne inspiration et c'est vraiment merveilleux comme le corps sait se détendre par lui-même naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers et comme les marches d'un escalier, ils t'emmènent au bon endroit, au bon niveau, ton niveau pour investiguer. Comme si à chaque marche et chaque palier, tu rentres de plus en plus dans une ambiance un petit peu différente et de plus en plus différente à chaque marche, à chaque palier. Tu rentres confortablement et agréablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8,
7. À 7, tu peux juste te poser la question, quelle est la fréquence qui va bien? Celle qui est vraiment, vraiment parfaite pour toi et pour ton investigation. Et déjà, une partie de toi peut moduler tes fréquences à l'intérieur jusqu'à trouver la fréquence parfaite. 6, 5. Et c'est de plus en plus rapide à chaque palier davantage. 4. Tu rentres de plus en plus confortablement et agréablement dans la bonne ambiance, l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. 3, 2 et 1. Comment Oui, tu te... je me sens très bien. Ouais, magnifique. Je suis en face avec toi, Mhm. dans un endroit neutre. Mhm. Dans un endroit neutre. Neutre pour attendre ce que tu dis. D'accord. Alors, est-ce que tu veux élever un petit peu tes fréquences ou tu préfères rester dans cet endroit neutre? Je me sens très bien. Tu te sens très bien. Parfait. Oui. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, j'aimerais que tu te connectes à tout ce qui a trait au rêve. Un, 2 et 3. Ok. Qu'est-ce que tu Bah, vois? dès que tu as dit, Ouais. j'ai vu des gens la nuit Mhm, qui dorment. mhm, Donc le noir, c'est la nuit. mhm, C'est ce qui se passe d'habitude. mhm. Et je vois des personnages à côté de la tête des gens. D'accord. Mhm. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Mhm. Ok. Et ce que je comprends, je vois que en fait, les gens, c'est lié à leur vécu aussi. Euh, voilà, ceux qui font la journée, c'est très lié à ce qu'ils D'accord. vivent. Ok. Alors, Oui, oui. donc les rêves sont très très liés au vécu des gens dans la journée Mhm. Dans la journée ou dans leur vie, quoi. ou dans leur vie. Ok. Mhm. Très bien. Est-ce que Oui. tu vois autre chose? Euh, je vois au niveau du cerveau, Mhm, les connexions, mhm. et je vois un lien avec en dehors de ça, comme si pendant le rêve, Mhm. il y a comme un lien bien plus prononcé. Oui, je le vois. Le lien avec l'extérieur mais ça part de la tête, de ces connexions du cerveau. Très bien. Quand tu dis extérieur, est-ce que tu peux suivre ce lien pour vérifier jusqu'où ça va? Euh,
Il n'y a pas quelque, tu sais, c'est pas, en fait, il n'y a pas d'espace pour avoir une limite. C'est comme sa sphère à la personne personnelle. Et il n'y a pas de limite. C'est ça, c'est ce qui lui appartient. Et Alors, attends. On parle du lien. Quand tu dis il n'y a pas de limite, est-ce que tu peux préciser? Je suis pas sûr de bien ah, comprendre. oui, euh, prenons, prenons une personne. Mhm, Ce lien avec l'extérieur, mhm. cet extérieur, c'est pas un endroit pour te dire, parler d'espace, de limite. C'est sa sphère, en fait. D'accord. Alors, est-ce qu'on parle de lien Comment tu veux que je t'explique? Il n'y a pas bah, de limite. Moi, je d'accord. le vois, mais l'expliquer, Est-ce qu'on parle de son espace de créativité ou de ses énergies? c'est ça. Ok. Donc, C'est, c'est le corps physique qui est relié à sa conscience, oui, qui c'est serait dans ça. son espace et un espace infini. Oui, c'est D'accord. ça. Oui. Ok. Est-ce que ça a un rapport avec la corde d'argent qui est censée relier notre, entre guillemets, Je ne vois pas de corps. conscience? Non, d'accord. Euh, Alors, quand tu on- parles de lien, Mhm. quand tu parles de lien, est-ce que tu peux détailler c'est quoi le lien? Oui, tu as dit cordon d'argent ou voilà. Euh, je vois pas de cordon, mais il y a ce lien. Et c'est quelque chose comme, moi je vois comme une énergie Mhm. qui sort de sa tête, qui sort, qui a un lien, oui, qui va au-delà de son corps physique, je veux dire. Hmm. Et c'est le cerveau qui fait ça. D'accord. Les connexions et je vais expliquer, c'est comme quelque chose qui se prolonge. Alors, ce qui me vient là à l'esprit, tu me dis si j'ai raison ou si j'ai tort. Euh, Est-ce que ça implique que quand on rêve, on a une conscience de l'éther beaucoup plus grande et qu'au final, on est dans l'éther? Oui, D'accord. oui. Et tu as dit cordon d'argent. Tu peux le nommer comme ça si tu veux. Moi, je vois pas un cordon, mais c'est cette énergie. Après, on peut le nommer comme on veut. Alors non, je vais pas. En Je, fait, ça reste ce cordon c'est un nom. d'argent reste très très lié à la spiritualité et tu sais que nous Voilà, voir, on voilà. préfère rejeter ce terme. Je ne vois pas ça. Je te le dis. D'accord. Ok. Pas de cordon d'argent, mais bon, comme une projection, si tu veux, de la Oui, conscience au-delà mhm, des limites du corps, oui, dans l'éther. Donc dans cette dimension d'énergie et de fréquence. Est-ce oui, que j'ai bien mhm, résumé? oui. C'est D'accord. ça. Tu as bien compris. Et au-delà, après, je vois, j'ai vu par exemple une personne. Mhm. Euh, dans cet espace où il sort, hein, il y a je sais pas, c'est quelque chose comme c'est comme un être humain, Mhm. mais je vois que le buste, buste jusqu'au, non, Mhm. buste, on dit, voilà. Et je, c'est, après, je sais pas, ça veut dire comment on rejoint quelque chose de d'autre. C'est-à-dire que quand il sort, il n'est pas seul. La personne qui sort dans le rêve, Mhm. qui fait un voyage, Mhm. il n'est pas seul parce qu'il rencontre d'autres personnes. Ah, D'autres personnes, d'autres consciences. oui. Ok. Ouais, ok. Mhm. Et après, il y a des endroits aussi parce que
c'est par rapport à son vécu et après je vois aussi quelque chose comme animal petit. Ah, c'est chez cette personne qui est en train de rêver, il Mhm. y a un petit animal. Oui, oui, parce que il y a des rêves liés à son vécu, Mhm. mais il y a un petit animal euh, qui le fait voir autre chose que son vécu. D'accord. Euh, Tu Il sais, est- c'est pour pouvoir t'expliquer, c'est comme tu as ta sphère avec ton chemin, et là il y a quelque chose qui est de notre, ça c'est le tien, et ça c'est un peu quelque chose qui est de notre, qui ne t'appartient pas. D'accord. C'est un intrus là, ce petit animal. Ah, t'as parlé d'un intrus. Ok, d'accord. Cet intrus, il est de quelle espèce? Euh, Tu sais quoi, c'est un peu comme un pou, un puce. Une puce, donc ce serait plutôt quelque chose d'insectoïde? Mhm. Oui, D'accord. oui. Ok. Alors, écoute un petit peu. C'est comme si... Alors, on parle de puce, mais c'est comme si tu étais une petite souris et tu pouvais très discrètement observer sans qu'on te repère. Tu es une télépathe surpuissante et tu sais voiler ta présence. Personne n'a la capacité de te repérer. Qu'est-ce qu'il dit le petit animal? Le petit animal est programmé de euh, perturber le sommeil. Perturber le sommeil? Oui. Comment ça? Qu'est-ce qu'il lui dit très concrètement? Ah, bah, il ne dit pas. Il réagit sur son cerveau là. Il se fait un D'accord. chemin. Mais, ah, ça veut dire que le petit animal, il était Mhm. déjà présent s'il a la capacité d'agir sur son cerveau. Mhm. Il se fait oui, un Attends, chemin. Oui, attends, c'est important. oui, exactement. Attends, Il était. Mhm. est-ce que le petit animal était déjà là avant que la personne s'endorme dans ses énergies? Ou est-ce que Parce Mhm. que on sait que de toute manière, il faut qu'il y ait un accord. Oui, Et c'est pour ça que je... Est-ce oui, que... Est-ce que l'accord était déjà donné oui, pour que le petit animal puisse agir sur son cerveau? oui, il était donné. Et l'animal ne vient pas toujours. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a ses rêves et il y a Ah, quelque chose comme l'intrus. ah. Ok. Je veux dire, voilà, il vient de temps en temps. Alors, Mm. la question qui m'interroge. Est-ce que l'accord, le consentement Oui, de l'humain qui est en train de dormir a été donné oui. en rêve aussi, également? Remonte le temps jusqu'à la première fois où ce petit animal s'est présenté. Non, Non. c'est pas dans le rêve, c'est il y a l'enfance, il a eu un choc. Mais c'est inconsciemment, bien sûr. Ok. Très bien. Très très bien. Alors, Oui, comment le petit animal perturbe le sommeil? il arrive jusqu'à son cerveau Mhm. et il gêne, il provoque une gêne qui c'est c'est un peu traumatisant pour lui parce que
il bricole là-bas sur Mhm. un seul endroit, et c'est un une seule cellule, Hmm. neurone. Ça suffit pour lui de Alors, régler. Oui, ok. Quel est le résultat de ce déréglage? Qu'est-ce que ça crée chez la personne qui dort? peur d'abord. Peur. Parce qu'il voit hmm, il est suivi par des géants, D'accord. hmm, des géants, des animaux. Ok. Est-ce que la personne qui dort serait d'accord pour qu'on discute avec lui? Et c'est un homme. C'est un homme. Envoie-lui un message télépathique. Demande-lui s'il serait d'accord pour discuter. Oui, D'accord. Tu me laisses parler avec lui, s'il te plaît? oui. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec la personne qui dort. Salut. Salut. Comment? Oui. Oui, Comment tu te sens? ça va. Vraiment? C'est, ça va, c'est pas si grave que ça. Oh, il n'y a jamais rien de grave. Jamais rien de grave. Est-ce que tu sais qui je suis? Lis mes informations. Oh, non, pas trop. Moi, je suis Sylvain. Enchanté, Sylvain. Moi, c'est Shafik. Est-ce que tu sais quelle est mon activité favorite, Sylvain? Lis mes informations. D'accord. Oui, je commence à comprendre. Mhm. Oui, je vois de quoi tu t'occupes. Mhm. Hmm. Ah. Tu fais des choses ici, hein? Ah, c'est mon terrain de jeu favori, C'est... l'éther. T'imagines pas. Oui, oui. Tu es habitué, là? J'y découvre plein de choses. Mais normalement, toi aussi, t'y es habitué. Sauf que quand tu t'es incarné dans la vie de Sylvain, tu as oublié. Mais c'était ton terrain de jeu aussi à toi, l'éther. Sauf que quand t'arrives, quand tu t'es incarné, quand t'étais enfant, l'extérieur, ta famille, tous t'ont expliqué que ben, voir des choses, c'est pas très très sain. Ceux qui voient des choses, c'est des fous, ou ils ont beaucoup d'imagination. Résultat, tu as appris à ne plus faire confiance à toutes tes perceptions qui te permettaient de voir des choses. T'as, dans une certaine mesure, bloqué ça. Mais en même Ah, temps, ah, tu rêves ouais, toutes les nuits, donc tu sais, oui. c'est ton terrain de jeu aussi. Mais tu sais, je peux pas dire que ça me dérange tant que ça. Je dis pas que ça... C'est pour ça que j'ai pas fait attention. Non, mais Oui. justement, disons que cette interférence, ce petit animal qui te fait voir des choses pour générer de la peur, il se nourrit peu de toi, donc il prend peu d'énergie. Mhm. Oui. Mais tu sais, je vois là. Mhm. Ah, il avait l'intention De... de, de, de attraper plusieurs cellules dans ma tête, Ah! d'exteindre sa race le rayon de activité, si je peux dire. Ah, d'étendre son rayon d'activité. Mhm. Ok. Ça peut aller jusqu'où, ça? Si tu regardes le futur, tu sais que... Ah oui, loin, Qu'est-ce que t'appelles loin. loin? Il va occuper beaucoup d'espace dans
Alors, regarde l'impact dans ta vie. Ouvre une fenêtre sur le futur, passe ta tête au travers, et c'est comme si tu goûtes ce Oui, futur par anticipation. oui, je vois l'impact dans ma vie. C'est, à un moment donné, je n'ai plus envie de rien. D'accord. Je suis un peu, je me lasse comme ça de tout. Hmm. J'ai plus envie de faire la flemme de tout. Alors, si on profitait de ce rêve, de ce que tu es en train de vivre maintenant, pour t'apprendre quelque chose de très utile pour toi. Ça t'est déjà arrivé d'apprendre des choses très très utiles dans ta vie? Oui, 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 bien sûr. Oui. Tu veux que je t'apprenne un nouveau jeu? Je sais pas si ce que tu vas C'est me proposer, je sais pas. lis mes pensées, tu le sais déjà, tout ce que je vais te proposer. Tu as beaucoup hein, De beaucoup d'idées. Oui, mais la principale, c'est quand même le jeu du libre arbitre. T'as envie d'apprendre Hmm, ton libre arbitre? oui, oui, il Écoute, faudrait que j'y pense, en fait. Oui, tu as raison. alors, objectivement, là, en fait, ton libre arbitre, tu l'as déjà, tu l'exprimes sans arrêt. Quelque part, tu as donné ton accord à cette petite bestiole. Tu l'as fait il y a très très longtemps. Je pensais que c'est oublié, non? Non, Ah, non, dans les terres, tu n'oublies rien. oh, Tu te souviens de tout, même dans ce que tu as vécu dans les autres vies. Et tu sais même voir le futur. je suis encore jeune. Ouais. Mais quand je parle de futur, je parle de toutes tes prochaines vies aussi. Regarde. Je ne veux pas me voir avec cette bestiole. D'accord. Donc tu veux qu'on joue? Oui, D'accord. je préfère. Alors, ton libre arbitre. Tous les êtres ont leur libre arbitre. Cette petite bestiole l'a aussi, mais elle a oublié. Ton libre arbitre, c'est ta capacité, ta prérogative. C'est quelque chose qui fait que tu décides de ce que tu veux vivre et tu décides de ce que tu refuses. Ce que tu décides, quand tu décides que tu veux vivre quelque chose, tu le crées. Tu es un créateur. Et le créateur le plus puissant dans ton espace de créativité, rien n'est plus puissant ni illimité que toi dans ton espace de créativité. Tu crées en permanence des bonnes choses, mais tu sais créer aussi des mauvaises choses. Ce petit être, ce petit animal, en lui donnant un accord, tu lui as donné accès à ton pouvoir créateur. Mais il ne sait rien créer tant qu'il n'a pas redécouvert lui-même son libre arbitre. Donc, comme il a oublié, il pense qu'il est obligé de d'être sur toi, d'agir sur toi pour te forcer à créer des choses que tu ne veux pas, notamment des cauchemars qui te font vibrer de la peur. Pourquoi il a Euh, besoin que tu vibres de la peur? lui, il est bête. Il est bête comme une bête. C'est une bête. Mais c'est pas lui, hein. Lui, c'est Ah, l'exécuteur. Il exécute, en fait. donc tu as déjà, grâce à tes perceptions, trouvé la conscience qui se cachait derrière lui. Allez, un, 2, 3, figé, verrouillé, tout le réseau. Tout ce réseau d'interférents figé, verrouillé juste devant toi. Oh là 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 là. Oh, ils sont horribles, des crocodiles de bois.
Eh, soyons gentils. C'est pas Hmm, parce qu'ils ont une sale gueule qu'il faut que tu leur fasses remarquer qu'ils ont une sale gueule. Et puis tout est relatif. Ils sont d'une espèce différente, disons-nous. je veux pas de. Non, mais bien évidemment. Parce que, regarde tous ces êtres. Tu les nourris. Tu savais que tu les avais à ta charge et que c'était toi qui les nourrissais avec tes énergies quand tu génères de la peur. Ah, c'est pour ça qu'ils sont si gros. Alors, ils se nourrissent pas que de toi, hein. Ils sont en contact avec d'autres êtres aussi, d'autres humains qui sont en train de dormir. Mais d'un autre côté, oui, c'est toi qui leur fournis l'essence. Oui. Tu as tout plein d'enfants à charge. Et c'est même pas les tiens. Alors, fort heureusement, ton libre arbitre, ça te permet de révoquer les accords que tu leur as donnés. Tous les accords se révoquent. Les pactes, les vœux, vœux de pauvreté, vœux de célibat. Même ceux qui ont vendu leur âme au diable peuvent révoquer. Tous les accords se révoquent. Donc, est-ce que tu veux qu'on la joue Dragon Ball Z en faisant exploser tout ça, ou est-ce que tu veux juste la jouer très simplement en leur disant, bah, vous dégagez de mon espace, je révoque tous vos accords et je vous interdis de revenir. Oui, c'est mieux. Oui. Qu'est-ce que tu préfères, dis-moi? La deuxième version. Ah, Qu'ils disparaissent. la Qu'ils version disparaissent. adulte. Alors, tu Oui. leur dis, bah, vous vous barrez, je révoque tous vos accords. C'est comme si tu décides là maintenant de ne plus jamais, jamais générer de basses fréquences. Et la peur est une basse fréquence. Tu utilises ta souveraineté pour évoquer leurs accords et ils ne pourront plus jamais revenir dans tes énergies. Donc tu leur dis de partir par leurs propres moyens. Et un, 2, 3, tu déconnectes d'eux. Tu déconnectes totalement d'eux et de chacun d'eux. Oui. Et de leurs petits. Et de leurs petits. De tous. Tout le réseau. Tu déconnectes de tout le monde. Oui. Et tu leur interdis l'accès à ton espace, tes énergies, ta créativité. Est-ce qu'il y a encore des choses dans ton espace qui ne t'appartiennent pas? Non, justement, je voulais te dire, maintenant, tout m'appartient. L'espace. Alors, ouvre une fenêtre sur le futur, ton futur. Observe tout ce qui va changer maintenant que tu as révoqué ces accords. Tu peux voir, entendre et ressentir, goûter ce futur par anticipation. Observer comment ça va être mieux et même tes rêves seront plus légers, plus intéressants. Bien évidemment, à partir de maintenant, dans tous tes rêves, tu seras souverain, l'être suprême. En tant qu'être suprême, tu peux expérimenter vraiment, tu peux tout créer. Donc expérimenter le meilleur de la vie à partir de maintenant. Oh oui. Mieux? Et j'ai envie de créer. Eh ben, lâche-toi. Alors, déjà, commence par créer un portail d'infiniment haute fréquence qui donne vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences. Tu passes au travers et t'arrives dans un monde merveilleux. Tu as créé ce passage vers cette dimension. Il a la forme que tu souhaites. Certaines personnes imaginent ce genre de portail comme dans, tu sais, la série Sliders, les mondes parallèles, une sorte de trou de verre qui s'ouvre. D'autres peuvent imaginer tout et n'importe quoi, par exemple une porte qu'on ouvre, une vraie porte qu'on ouvre, ou une fenêtre, une porte-fenêtre. Tout, absolument tout. D'autres imaginent encore un écran de cinéma dans lequel on peut passer, rentrer dans le film. Peu importe la forme que ça prend, ce qui est important, c'est que tu crées tout ce qui se cache derrière ce portail, cette porte. Oui. C'est, Et tu ressens ces hautes fréquences de joie, comment ça agit sur tout ton corps et que ça évacue
aspire hors de ton corps toute trace de basse fréquence, parce que les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent. Mais il y a tellement de hautes fréquences dans cet espace que tu viens de créer que c'est comme si instantanément tu te nettoyais de toute la peur. S'il y a de la colère, du doute, de la tristesse ou du manque de confiance en toi, tout est aspiré, ça disparaît maintenant. Il n'y en a plus. On se Non. sent bien, hein? Ah oui. T'as senti? Ah oui. Voilà. Alors, bien sûr, toutes tes croyances aussi peuvent être nettoyées. Regarde ton corps mental et regarde comme il s'allège de certaines croyances limitantes. C'est des fois dans ce monde, on nous dit, dès qu'on a un projet, par exemple, tous nos potes nous disent, oh, tu y arriveras pas, c'est trop compliqué. Moi, je connais un pote qui a échoué. Bon, des fois, on y croit et ça installe chez nous une limitation, une croyance limitante. C'est comme si toutes ces croyances limitantes étaient annulées, littéralement dissoutes, et remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses. Je réussis tout ce que j'entreprends. Mon libre arbitre. Je décide ce que je veux expérimenter. Et ce que je refuse, ça ne se produit plus. Je suis souverain dans mon espace de créativité. Ça veut dire que je crée tout ce que j'ai envie de créer. Je suis l'être suprême de cet espace. Et tout, absolument tout, répond à ma volonté. Oui. C'est déjà fait, ça. C'est mieux, hein? Tout ça. Observe ton corps sexuel. Les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. C'est une extension flagrante de ton pouvoir créateur et c'est aussi ce qui fait que tu vas attirer à toi Ah, je suis en pleine forme. ou repousser ce que tu ne veux plus. C'est magnifique, t'as vu? Allez, maintenant ouvre un portail vers le futur. Passe au travers. Goûte ce futur par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce que ça va changer. Ah, Et tu remarques que le futur a encore changé, que c'est encore plus plaisant et agréable. Même dans tes rêves. Dans tes rêves, la nuit, tu restes souverain, tout le temps souverain. oui. Oh, quel bonheur. Ouais. Et regarde la vie, comment elle va être légère et douce et agréable. Mais je goûte le bonheur à chaque instant. Oui, Ah. c'est fantastique, hein? Ça te plaît? Ça me plaît parce que dans la vie, j'ai des amis, mais comme Mhm, je suis tout le temps joyeux, optimiste, tout est bien pour moi, tout va bien. mhm, Les autres, bien sûr, ils réagissent comme moi. mhm. Après, ma femme, des enfants, je suis tellement content que je les aime beaucoup et voilà, je me fais seule ce bonheur. Voilà. Allez, si ce bonheur te plaît, si ce futur te plaît, tu peux passer au travers. Et c'est le moment où je te dis, bah, kiffe bien ta nouvelle vie. Bon. Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. Ah oui, ça c'est... Je te dis, hein, c'est agréable, hein? C'est très, très agréable. Alors, Nathalie, il y a des fois où on donne des accords en rêve. Est-ce que tu vois ça? Ah oui, 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 ça m'est déjà arrivé, regarde. oui. Ah, c'est relou, ça. Mais c'est pas maintenant, Non, c'était il y a longtemps. il y a Mais longtemps. maintenant, je donne plus d'accords en rêve. C'est fini.
Ok, C'est pas la peine. d'accord. Ah non, non, mais c'est pas la peine. Très bien. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui est en train de rêver et qui, en rêve, donne des accords? Oui, bien sûr. Tu sais ce que je Mhm. vois? Qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens qui croient en tout ça. En quoi? Il croit en quoi? Euh, Parce qu'ils entendent des religions et depuis qu'ils sont petits. Ouais. Et voilà, dès qu'il y a un truc qui leur fait peur, ou ils appellent un rêve, des cauchemars. Alors ça m'est arrivé. Et ils appellent Il Jésus, tout ça. il y a très très longtemps, ça m'est arrivé. Alors regarde, Oui, trouve une de ces personnes. oui. Non, en fait, alors tant qu'à faire, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Trouve le moment où ça m'est arrivé. J'étais en train de faire un rêve et j'étais secoué dans tous les sens. Et j'ai eu cette petite prière au nom du Jésus là. Hmm. En clair, j'ai ordonné à l'être de s'arrêter. Il s'est arrêté, il est parti. Est-ce que tu vois ça? C'était il y a très très longtemps, bien avant la chère. Sur une autre ligne du temps, parce que depuis, j'ai modifié toutes les lignes du temps. Hmm. Donc peut-être il est possible que ça n'existe plus. Mais est-ce que tu vois ça dans ma mémoire? Euh, je vois quelque chose, mais très vague. C'est très C'est vague. pas clair. Bon, de toute Il y façon, a- c'est je, réglé. je vois, oui, tu étais beaucoup plus jeune, hein. J'étais Et beaucoup plus jeune. voilà. Et après, c'est comme une- un truc comme si on a connaissance de ça, mais on ne veut pas. Ça ne nous intéresse plus. Tu vois, D'accord, ok. Alors on va passer plutôt sur quelqu'un d'autre. c'est disparu. Je dirais que c'est pas la peine de Ok, laisse. ça marche, Oui, ça marche. Oui, bah oui, oui, en même temps, hein. Mais disons, ah, ouais, en fait, ouais, voilà. Ok, oui. Laisse-le. Bye bye. bye bye, ça Voilà. n'existe plus. Oui, enfin, ça n'existe plus. Je vois que, tu sais Bah, quoi, j'ai euh, explosé la ligne du temps. c'était comme un refus, comme si, D'accord, non, non, mais voilà. c'est très Mm. bien. De toute façon, j'ai annulé cette ligne du temps, ça n'existe plus, Oui, c'est ça, rien de la recréer. Ok, alors, justement, quelqu'un qui donne un accord en rêve, mais là, quelqu'un qui va appeler Jésus parce il donne un accord en rêve. Mais cet accord, il était déjà donné, puisque c'est déjà quelqu'un qui pratique la religion. ah oui, parce qu'il y a la famille et tout. D'accord, on va plutôt sortir du contexte religieux, sinon je vais pas encore me faire des potes. Ah, Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais une très mauvaise personne sur les commentaires sur une vidéo aujourd'hui. Bon. Très concrètement, voilà. Ça m'a fait un petit peu rire, parce que, ben, bien évidemment, euh, cette personne était très dans vas-y, fais ça, supprime ta chaîne. Donc il n'était pas du tout dans le libre arbitre. Hein. Ce genre de personne n'est pas du tout dans le libre arbitre. Donc c'est pas bien grave. On va pas se focaliser sur cette personne, tiens. bien sûr. Et puis Oui, en plus, c'est pas le sujet de cette oui, investigation. ça Sur cette n'existe pas. investigation, j'aimerais vraiment quelqu'un qui est libre, désinterféré, et qui donne un accord pendant les rêves. Mais vraiment un accord. Avant, il n'y avait rien, aucune interférence, mais après, il a donné un accord pendant ses rêves. Oui, je vois. Alors, si tu veux, il y a déjà une télépathe où c'est un exemple qui m'est venu. La personne était en train de voyager dans l'éther. Elle a rencontré un être qui lui a donné une pierre, une très jolie pierre.
Donc dans la physicalité, on aurait pu se dire c'est une pierre précieuse, c'est un truc comme ça. Mais dans l'éther, est-ce que tu vois cet épisode? Bah, dans l'espace, tu dis. Dans l'espace, dans Mhm, l'éther, elle mhm, visite, elle voyage, elle se téléporte, elle arrive mhm, dans un monde un petit peu particulier où elle rencontre des êtres. Et il y mhm. a un de ces êtres qui lui donne une pierre. Tu sais, moi, le moment où tu as dit ça, je vois Mhm. toujours des reptiloïdes, comme je te l'ai dit tout à l'heure. D'accord, Voilà, il est mince, mais il fait semblant que c'est quelqu'un comme des êtres humains qui, tu sais, ceux qui font des... Alors, je te donne ça, tu me donnes ça, c'est un peu des amis, des copains ou quelqu'un qui te rencontre qui dit, mais tu sais, d'accord. Alors, regarde la pierre en question. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? tu sais, cette pierre, c'est, moi, ce que je vois, c'est comme une illusion, si je peux dire, Mhm. comme un reflet de rien. Un reflet de rien. Donc, ok. Et qu'est-ce que ça crée? Mm. Parce que, objectivement, tu prends une pierre, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, c'est une illusion, oui, Mhm. mais est-ce que c'est un implant? Non, parce qu'elle le tient comme ça entre les deux. Là, pour l'instant, non. Ah, d'accord. Alors, ok, c'est une illusion. Mais qu'est-ce que ça crée chez la vie du dormeur d'accepter cette pierre, de la prendre? Ah, attends, parce que là, tu sais, il a des doutes, hein, Oui, le prendre ou non. ouais. Euh, Bah, mm, est-ce qu'il a mm, des doutes parce qu'il devait avoir des doutes ou parce qu'il est naturellement méfiant? Ou est-ce qu'il a mhm. des doutes parce qu'on est là en train d'en parler? Parce que tu sais, en mécanique quantique, l'observateur influe sur l'expérience. Ouais, il a des doutes. Il a des doutes. D'accord. Voilà, Ok. ça n'avance pas. Ok. Donc, ok. Et le reploïd, là, il s'éteint. Il s'éteint. Oui. Ah, Et il reste avec cette soi-disant pierre, mais ça a disparu aussi. d'accord. Ok. En fait, moi, je sais très bien, mais il faut que ce soit toi qui le dise. Oui. Si cet humain, ce rêveur avait accepté la pierre, qu'est-ce que ça aurait créé? Qu'est-ce que ça aurait fait? Qu'est-ce que ça aurait eu comme impact sur sa vie? Euh, Comme impact sur sa vie, euh, c'est l'autre qui le contrôle. Voilà. D'accord. Grâce à cette pierre. Oui. Ok. Soi-disant pierre. Oui. Alors, est-ce que bah, j'attendais que tu le dises, mais au final, bah, Mhm. ouais, au final, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Est-ce que cette pierre, c'est un accord? Oui, exactement. D'accord. Donc, pour les interférents, rien que le fait d'accepter une pierre, ou même une fleur qui est jolie dans les terres, Mhm. c'est ce qu'on appelle un accord. Oui, exactement. Ben oui, si Ok. l'autre a l'accord, c'est que lui a donné l'accord. Le contrôle sur lui, c'est qu'il lui a donné l'accord d'avoir le contrôle sur Exactement. lui. Oui, Exactement. voilà. Ok. Ok, ok. Donc là, au final, il repart avec sa pierre, donc pas d'accord. Non. Ça, c'est rigolo, ça me fait marrer.
Tu me laisses parler avec le reptiloïde? Hmm. Il a disparu. Tu veux que je le fasse venir? Ou Hmm, c'est pas utile. Je vais envoyer un petit je n'ai pas message. envie. Ok, Mais tu non. fais comme tu veux. Tu vois? Non, 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 il n'y a pas d'intérêt. L'idée, Ça c'est... va. Non, c'était pour me moquer de lui, mais c'est pas grave, c'est pas très, très Oh, opportun. c'est Non, mais... Non, méchant, non, mais c'est c'est pas grave, c'est pas méchant. grave. Non, non, c'est pas grave. Des fois, je suis un peu mesquin. Bon, alors dis-moi. Euh, Ok. Qu'est-ce qu'on peut demander aussi pendant les rêves? Est-ce que... Bah, oui. Écoute, Bon, alors, oui, quand on est dans les terres, quand on est dans les terres et qu'on se pose une question, on a la réponse. Oui, oui. d'accord. Nos propres perceptions fait qu'on trouve l'information. Mhm. Excuse-moi, une Oui, seconde. Tu m'as dit qu'est-ce qu'on peut encore voir. C'était ça la réponse. C'était que si tu voulais voir ce qu'on reçoit, ce qu'on a dans le rêve, des accords et tout ça, c'est surtout sur les thèmes euh, religieux. Voilà, c'est ça la réponse. Tu vois? j'ai pas On a la compris. réponse. Tu as demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut voir encore sur les rêves par rapport aux accords qu'ils Oui, donnent dans les rêves. Et c'était au sujet religieux, surtout ça. C'est la grande majorité quand on donne des accords dans les rêves. C'est bah, quand on voit Jésus, on voit, voilà, c'est lié à la religion. d'accord. C'est la réponse. Et après, tu m'as dit, tu as la réponse quand on est dans les terres. Oui, justement. Non, en fait, c'est pas la question que je voulais poser, mais en même temps, S'il y a d'autres, oui, oui, on va creuser ce que tu nous apportes. Moi, je pensais surtout à autre chose. Je me demandais s'il était possible, par bien exemple, sûr. d'apprendre la guitare dans les terres ou d'apprendre une langue étrangère dans les terres. Genre, on va dans les terres et comme le temps n'existe pas, on apprend à parler complètement une autre langue. Et le matin, au réveil, on la connaît sur le bout des doigts. Genre, il y a quelqu'un qui nous parle dans une langue qu'on connaît pas et on répond. Ça, je trouverais ça super classe. Mm. Maintenant, on va creuser plus le sujet que tu nous as amené, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu... Regarde, creuse ce qui vient. Tu dis que quand il y a des accords qui sont donnés dans l'éther, c'est surtout sur des sujets religieux. Est-ce que tu peux détailler, m'en dire plus? Bah, oui, des gens qui font tout le temps des prières dans le rêve aussi, hein. Ils font aussi? Ah ouais. Voilà, il y a des accords. Si c'est lié au rêve, oui. Mais s'ils font des prières, en fait, c'est ça que je comprends pas. Oui, Je comprends pas en fait ce que tu me dis, parce que quelqu'un qui fait des prières, il a déjà donné un accord puisqu'il oui, prie. Il est oui. déjà baptisé, il a déjà donné tout Mhm. son amour et toute son âme à une pratique Ah, religieuse. d'accord. Mhm. Je veux dire, maintenant, s'il fait des prières dans ses rêves, ça, Mhm. il récupère pas un accord en plus, en fait, à Si, d'autres interférents. Si, il y a d'autres oui, interférents qui viennent. oui. D'accord, ok. Donc au final, il accumule les interférents comme ça. Comme s'il ouvre des portes. Hop, 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 partout. D'accord, il ouvre des portes. Ça Mhm. marche. Ok. Voilà. Ah, Beaucoup de intéressant. portes. Moi, je pensais qu'il conservait ses... En fait, on sait que de toute manière, c'est toujours l'interférence la plus forte qui reste. Mais Oui. Mhm. donc s'il fait une prière et qu'il y a une plus grosse interférence qui arrive, plus forte, celle qui récupère le bébé en fait. Ah oui, hein. Oui, 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 D'accord, oui, ça marche. parce que il y a la, je vois deux qui se poussent comme ça. Qui va D'accord. prendre deux entités?
Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, bon, donc ça, alors on pourrait peut-être creuser, hein, il y aurait peut-être plein d'autres Mhm, questions à poser, mais bon, enfin, le mécanisme de l'interférence, il est pas ouf, quoi. C'est pas quelque chose de génial. En règle générale, c'est même assez basique. C'est du genre, je me présente, tu fais une prière, je me présente, t'inquiète, je m'occupe de tout. Enfin bon, voilà. Et est-ce qu'il est possible d'apprendre une langue dans les terres pendant les rêves, de gagner des compétences? ah, d'avoir des facilités, oui. Mhm. Ah, mais pas avec Oui. des facilités, parler complètement une langue étrangère. Par exemple, Ah, admettons qu'il y a des difficultés à parler une langue. Tu sais, en fait, mhm, c'est ça qui, enfin, de manière super basique. Il y a une école de langue qui permet à ceux qui s'inscrivent dans cette école d'apprendre une langue étrangère en transe. En clair, ils sont en transe et on leur répète le cours et ils l'enregistrent mieux, a priori. Je pense que c'est quelque chose comme ça. mhm. Maintenant, dans les terres, on a des réponses à toutes nos questions. Est-ce que je pourrais apprendre, par exemple, une langue presque une langue morte qui n'est plus pratiquée, jusqu'à la parler, mais comme si je l'avais tout le temps parlé. Genre, par exemple, j'en sais rien, je sais pas ce qui est mort, le latin, l'araméen, absolument tous les langages. Mhm. Est-ce que c'est Oui, possible? oui, Est-ce que c'est possible alors que j'ai toujours été une grosse, alors je suis désolé, mais oui. une grosse tanche en solfège? Est-ce qu'il est Mhm. possible que je devienne un génie au Ah, piano, ou à la guitare, ou au violon? oui, c'est possible, oui. Oh, c'est magnifique. Oh, je vais me lâcher. C'est possible parce que ce que je vois, c'est que tu dis, tu te dis, oui, je veux apprendre ça. Mhm. Et après, comme tu dis, en transe, il y a comme une ouverture pour apprendre, comment je peux dire, pour Simplement. recevoir l'information, tu vois. D'accord. Et je peux pas l'expliquer parce que c'est comme si ça se imprime là dans le, c'est ta volonté qui va et comme si les mots il y a une facilité, tu vois, un mot, deux mots, trois mots et après, voilà, cette facilité, ça augmente. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Ça, c'est super classe. Non, non, je savais que déjà, si on se posait une question dans les terres y répondent. Donc, si on se demande, par exemple, le Shafiq qui est complètement génial dans un domaine, genre qui aurait, on va dire, allez, 6 milliards d'années d'expérience dans le domaine de l'hypnose, HRE par exemple, rien que le fait de me demander comment il est, tout de suite, j'ai accès à ça, j'ai accès à l'information. Donc je la sens en moi, cette information, parce que je me mets dans la bonne vibration pour obtenir exactement ce que je souhaite. Ok. Mais ça donne des facilités ensuite pour faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est indéniable parce que ça change un petit peu la... Si tu veux, on pourrait penser que c'est juste la psychologie et que ça lève les barrières. On ose plus, donc on apprend plus vite. Mais là, il n'est pas question de ça, en fait. Tu es en train de me confirmer qu'à partir de l'éther, on apprend carrément une langue même sans l'avoir travaillé avant. Il y a la facilité et il y a le plaisir aussi. Le plaisir aussi à apprendre. Ok, ça Oui, marche. ça. Mhm. Magnifique. Alors, est-ce que tu vois autre chose qui pourrait, enfin, par exemple, quelque chose qui serait super sympa à expérimenter dans les terres? Quelque chose qui, bah, je sais pas, en rêve, ça serait excessivement sympa de pouvoir le faire dans les terres. Des choses qu'on n'a peut-être pas perçues sur les rêves, sur la capacité des rêves,
pour expérimenter encore plus la vie. Oh, écoute, tu dis quelque chose dans le rêve et c'est tellement vaste. Il Bah, y a des sujets, il y a tout ce que tu veux. Le oui, plaisir, je veux dire. Oui. d'accord. Expérimenter du plaisir, donc des Ah choses oui, fun. Ok, ça marche. Mais tu sais, moi, je suis toujours très concret. En fait, parce que nos clients qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont des problèmes très concrets dans leur vie de tous les jours. Tout ce qu'on vit dans les terres, c'est bien, c'est merveilleux. Ça nous apporte beaucoup de joie, ça c'est clair. Mais ce qui intéresse les gens aussi, c'est leur vie de tous les jours, c'est tous les blocages qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours. Donc là déjà, on leur a appris qu'en rêve, ils peuvent trouver plein de solutions. Parce qu'en se posant des questions dans les terres, ils ont la solution. Et ils peuvent déjà apprendre des compétences et des comportements qui peuvent forcément aussi les aider dans la vie de tous les jours. Mais est-ce qu'il y a des choses, par exemple, si tu devais trouver une seule chose qui serait géniale pour utiliser c'est utiliser les rêves de manière géniale et auquel moi j'ai pas pensé, par exemple. Toi, t'as pas pensé et personne n'a pensé, au moins au niveau conscient. Parce que voyager, c'est intéressant. On a du plaisir à voyager, à visiter les mondes. A priori, dans les terres, on est dans les terres en rêve. Donc, on sait tout faire. On sait se téléporter à l'autre bout de l'univers, vivre toutes les expériences qu'on veut. C'est très intéressant. Mais quelque chose qui pourrait être très concret et qu'on pourrait appliquer dans notre vie de tous les jours. oui, ça existe aussi. Par Ça, exemple, donne-moi un exemple. J'ai besoin d'un exemple. J'ai besoin de concret pour pouvoir me projeter. Si tu écoute, veux, toi, tu es dans les terres, mais moi, je suis vraiment dans la physicalité. n'importe quel domaine, si tu veux écrire quelque chose, si tu veux fabriquer quelque chose, je veux dire, avec les mains, tu sais pas comment assembler quelque chose, tu as la solution. Après, écrire quelque chose, c'est pas besoin de penser la nuit quand tu te couches. Tu as, Par exemple, tu as dans le rêve quelque chose que tu écris par et tu exemple. dis, tiens, ça c'est bien. Ok. Et Alors, tu dis, ça c'est très intéressant, je l'écris. Ou- ok. Mais là, tu es en train de parler de petites phrases. Par exemple, si je pense, là, à l'heure oui, actuelle, il y a certaines personnes qui veulent écrire un livre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander à ChatGPT. Mais au final, ça veut dire que je veux écrire un livre. Moi, dans les terres, bah, il est déjà écrit en fait. J'ai juste à le relire et recopier. oui. C'est bien ça. Oh, c'est bien Mhm. ça. J'aime beaucoup ça. C'est fantastique. C'est fantastique. Oui, oui, oui. Bien. Est-ce que tu vois autre Je le chose? vois. Quelque chose de bluffant auquel toi-même tu n'as pas pensé et qui serait une bonne manière d'utiliser les rêves? C'est très créatif, hein, les rêves. Ouais. Je veux dire que nous, les êtres humains, Mhm. on est, on est libre, enfin, voilà, nous deux par exemple, il y en a d'autres. Il y a tellement de n'importe quel domaine. Parfois, on est étonné. J'ai besoin de concret. Quand on se réveille, Oui. ben, est-ce que je te dis, j'ai pas quelque chose de concret, je te dire une phrase, tu as dans le rêve la phrase, je ne sais pas quelle phrase, tu te lèves, tu te réveilles et Mhm. tu as cette phrase dans la tête et tu dis je vais, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une relation avec quelqu'un, Ah, dis-moi comme en si tu parlais plus. avec, à quelqu'un d'autre, qui que ce soit, Oui. et tu lui dis ça et ça et ça, et tu rencontres la personne et tu lui dis les bons mots. Ouais. Ça peut être tout.
Euh, je n'ai pas des phrases exactes. Je te donne seulement des exemples de ce que ça peut être. Parce que des phrases exactes, ça, Mais, c'est au cas par cas. mais les Oui. bons mots, pourquoi? Pour obtenir, pour avancer, pour créer, pour tout. D'accord. Oui. Parce Ah, qu'il y a ça me plaît bien. Par exemple, des relations, société, oui. dis-moi, est-ce que ça correspond à ça? J'ai eu une cliente qui était en conflit avec certains membres de sa famille. D'habitude, moi, ce que je fais, c'est je les mets dans les terres. Elle ouvre un portail de haute fréquence et un portail d'amour et je les laisse à discuter, à régler les choses entre eux. Chacun peut exprimer tout ce qui lui pèse sur le cœur, ça aplanit la relation, ça aplanit la situation et c'est fait dans l'éther. Par contre, ce que ça fait aussi, c'est que ça crée à l'extérieur, dans la physicalité, quelque chose qui fait que, ben, alors qu'ils étaient en conflit et qu'il les était même pas question de reparler un jour ensemble, ben, au final, ils se reparlent et au final, tout va très bien, la relation s'améliore considérablement. Oui, je vois. Donc, c'est un petit peu ça ce que tu dis? C'est que quand tu dis dire les bons mots, C'est un exemple, hein. c'est un exemple. Ok. Mais ça peut être d'autres choses. Si c'est peut-être D'accord. tu veux obtenir quelque chose ou tu veux avancer dans un n'importe pour obtenir, voilà. Aussi, Ah, moi, je suis très basique, je veux être millionnaire. Est-ce que pendant un rêve, je peux apprendre à être millionnaire? Non, en fait, millionnaire, c'est en règle générale, c'est la matrice. C'est pas très très. Mais bon, pourquoi pas? bah, écoute, moi, ce que je vois, si je te vois comme ça avec l'argent, c'est, enfin, voilà, comme tu dis, Alors, je veux, oui, tu me vois avec l'argent. Ok. Tu me laisses parler avec moi? oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec moi. Salut, toi. Salut. Tu sais que ça me plaît beaucoup ce que tu es en train de faire, jongler avec Oui, l'argent. et ça m'amuse, hein. Bah, tu m'étonnes. Moi aussi, ça, je kifferais de ouf. Dis-moi, comment t'en es arrivé là? Tu peux m'expliquer, m'apprendre comment t'en es arrivé là? Je le veux, c'est tout. Ah, tu le veux, c'est tout, et ça se produit. C'est fait. C'est fait. Ok. Et je Mais suis tout le temps joyeux. ah, t'es tout le temps joyeux. Bah, moi Oui. aussi, je suis tout le temps. Alors, voilà. Bon, j'apprends à être de plus en plus joyeux. Maintenant, explique-moi. Comment, là, les. Parce que là, t'es dans les terres, t'es une version de moi qui est milliardaire. On est d'accord. Ou millionnaire, on va dire. Parce que milliardaire, après, ça fait vraiment trop. Voilà. Millionnaire, au moins. Ces millions, milliards, il y en a beaucoup. Ces chiffres avec des zéros, Après, à ça un ne moment compte pas. Il y en donné, a beaucoup, de toute après, façon. tu fais plus attention au nombre de zéros. Ok, ça Oui. marche. Mais comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu peux m'apprendre? Parce que tu le veux, oui, je veux bien. Dans les terres, tu le veux. Ça, c'est la Oui. loi de l'attraction, c'est tout ce que tu veux. Néanmoins, Je le crée. tu le crées. Oui. Tu m'apprends à créer parce que, bon, alors moi, ça va bien, je suis bien, hein. Je vais pas pleurer. Par contre, je suis pas encore millionnaire. Comment tu le crées? Vas-y, apprends-moi. C'est instinctif de C'est- créer. Est-ce que tu me dis, est-ce que, donc quand tu dis tu le crées, est-ce que c'est quelque chose d'instinctif? Tu dis, bah voilà. Oui, c'est C'est comme de respirer. tu Tu peux sais, pas expliquer aux gens comment oui. respirer, puisque de toute manière, c'est quelque chose d'instinctif. Ok, ça marche. Je peux le créer dans les mains. Je peux créer une machine qui les fabrique comme je veux. Non, mais attends, on parle pas de Monopoly. Bien, moi aussi, je peux avoir une imprimante et tout. Mais attends, dans la physicalité. Alors, en fait, tu l'as déjà imaginé dans l'éther Hmm. et ça Oui, s'est créé dans la physicalité. C'est ce oui, que tu me dis. oui.
D'accord. Oui, Et rien que ça oui, marche. Ça a mis oui. combien de temps? Bah, c'est tout le temps en train de se faire, et encore, et encore, et encore. Oui, bah oui, c'est permanent, mais alors donc t'as toujours été au final comme ça en fait, t'as toujours fonctionné comme ça, t'as toujours eu plein de sous. Ton corps physique, regarde, il a toujours eu plein de sous. Mais ça se crée de plus en plus. C'est comme tu le désires. D'accord, ok. Ensuite, c'est nos croyances, c'est nos limitations. Bah, c'est ce que je désire, je le fais. Le D'accord, corps, ok. oui. Regarde les limitations de ma conscience. Limitation. Bah là, a priori, enfin, je veux dire, à un moment donné, si je le suis pas encore, c'est qu'il y a des choses qui bloquent. Qu'est-ce qui bloque? Si tu devais regarder ma structure mentale, mes croyances, Ah, je n'ai pas de blocage, moi. toi, t'en as aucun. Non, Ok. non. Est-ce que moi j'en ai? Je veux pas. Non, non plus. Non plus. Ok, Non, donc j'ai aucun blocage. non, pas du tout. Aucun blocage. Ok, ça marche. Non. Bon. Il va falloir que je décortique tout ça, hein. Je suis pas sûr que ce soit très très clair dans mon esprit, mais très très bien. Je te remercie. Allez, Nathalie, déconnecte, déconnecte totalement. Oh là là, quel bonheur. Ah, Quoi, quel bonheur. Parce je me qu'il sentais tellement bien, oh là là. parce qu'il est dans les hautes fréquences? Oui, oh là là. D'accord, d'accord, d'accord. Oh, c'était bien. Bah écoute, magnifique, magnifique, magnifique. Oh là 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 là. Oh, ça fait du bien aussi. C'est super. Dis-moi, Nathalie. Et dans le physique, ce que tu demandais, je voyais tout nickel autour. Tout Bah tout nickel, bah très bien. nickel, je dirais propre, nickel. Propre. Et bah, des bonnes énergies, ah, comme si tu baignais dans une ambiance. Ah, je n'ai pas de mots pour le dire, hein, parce que je me sentais tellement bien. Oh là là. D'accord. Mais toi, d'un point de vue extérieur, quand tu regardes, je suis à combien de distance en temps ou en chemin ou en action de ce que cette version de moi du futur vit Par rapport à quoi? par rapport à lui? Regarde, Ah, ben, c'est par rapport à l'argent ou je sais pas de quoi tu parles. bah, la joie, bah, en fait, la joie est même, en fait, si l'argent est un indicateur, je suis Oui. pas encore millionnaire, donc c'est juste un Mhm. indicateur. Ok. Donc il n'y a pas de blocage, je suis sur le chemin, mais il y a certainement encore des actions à mener. Je suis à combien de pas? Je suis à une année de lui, je suis à Ah, quelques pas, quelques mois. Tu vois ce que je veux dire? Tu me vois éloigné, tu me vois proche. je te vois. C'est toi, hein. C'est moi. Je vois pas de temps entre. Ok. Bon, bah cool. Oui. Donc ça va arriver vite. Mais si tout est clean et tout, Non, non, clean, je non, veux dire, si non, tu te non, sens si bien, non, l'argent est non. là. Écoute, Je te dis, hein. pourquoi tu mets du conditionnel? Ben, parce que tu dis, Non, oui, ben oui, non, c'est sûr, c'est non. clair. Non, c'est pas une bonne façon de faire de l'hypnose, de mettre du conditionnel. Est-ce que tout est clean? Moi, Ben je oui, pense que tout est clean. Est-ce que tout est clean? ben oui. Très bien, super, bah magnifique. Autre? Ben, comme je me sentais si bien, imagine, Bah, c'est alors, extraordinaire, hein. justement, Oh, justement, c'est pour tu ça te, que je se- te dis. Nathalie, justement, Oui. tu te sentais bien quand tu l'as canalisé. Maintenant, est-ce que tu te sens aussi bien quand tu es en ma présence? Ah oui, dès le début. Dès le début. Oui, quand on est entré en hypnose. Parce que j'étais D'accord. en face de toi et c'était dès le début. Ah, alors magnifique. Mais vraiment, hein, tu sais Ok. comment je te voyais en face tout le temps souriant. Mhm. Mais je te dis, un dialogue tellement agréable, je n'ai même pas le mot pour l'exprimer. C'est dès le début.
Et maintenant que je t'ai canalisé, c'était l'euphorie. C'était, oh là là. D'accord, très bien. Ah, ça me plaît bien tout ça. Bon, on rentre? C'est sûr, crois-moi. Ah, Oui. mais je n'ai aucun doute. Ah oui, Le doute, c'est tout pourri. oui. Allez, Voilà. OK. on rentre? Oui. Bien. Tu sais, quand on a bien travaillé, on peut ouvrir un portail de haute fréquence et pas aller passer des vacances, les meilleures vacances de la Terre. Tu passes au travers et t'es déjà dans les hautes fréquences. Il y a tout ce que t'aimes. Cocktail, plage, C'est ça. soleil, tout ce que t'aimes. Dis-moi quand tu veux rentrer. Oui. OK. T'es pas pressé, hein, tu peux y rester, le temps n'existe pas. Allez, mais en même temps, C'est bon. tu peux embarquer tout, excuse-moi, tu peux embarquer tout ça avec toi en ouvrant un portail sur le futur maintenant. Et c'est le futur qui correspond à toutes ces fréquences. Et tu peux passer au travers si tu le souhaites. Et je compte de 1 à 3. Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie, déjà dont les rayons se répandent à l'infini, l'enthousiasme, et c'est pareil, c'est le fun aussi, beaucoup de fun. Ah, la totale plénitude. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Une douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie et qui s'amplifie encore sans pouvoir jamais s'arrêter. Des picotements dans tout le corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui change déjà complètement toute la physicalité autour de toi. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi et c'est de l'eau très très douce, c'est de la joie liquide en dégustant un cocktail de haute fréquence liquide et c'est très très bien. Se balader sur une plage en été, la température extérieure est très très douce, c'est agréable, tellement agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, Oh là là. prêt à passer une excellente soirée, une très très bonne semaine et ta meilleure vie à partir de maintenant. Tu sais, tout à l'heure, avant de revenir complètement, quand Mhm. j'étais sur la plage et tout, ah, j'ai dit comment j'ai dit merci à Chaf. À ton Combien service, de madame. fois? Oh là là. Et à chaque fois, si tu veux, hein. Mais ça t'appartient hein, en même temps. C'est le matin, tu te lèves, tu vas aller au travail, tu te laves C'est les ça. dents et tout de suite t'imagines la plage, le jacuzzi. Oui. Et après, quand je vais au travail, je suis bien avec tout le monde. C'est, Mhm. ah, voilà. On est créateur, hein. Ah mais à 100%, C'est pas pour à rien que mille je pour vois ça. cent, à Et l'infini. On est créateur de chaque instant, chaque moment. voilà. On comprend de mieux en mieux tout. Et c'est que le début. Allez, bah je te remercie pour ton travail. Je dis merci à toi. Mille fois Avec grand merci. grand plaisir. Avec grand grand plaisir. Allez, je t'embrasse fort et puis ben merci public de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que ça a répondu à certaines questions que vous vous posiez et ben une très très belle semaine à toutes et à tous et ben à bientôt pour la prochaine. Allez, Merci, chef. bye bye. Bye. À très bientôt. À très vite.